Bienvenue au niveau 1, épisode 4 de l'introduction au paranormal. Je me nomme Skydive. Merci d'être avec moi encore une fois. En prenant le chemin du paranormal, vous allez possiblement devenir de vrais experts tout en augmentant votre vibration énergétique dans le domaine du paranormal. Vous pourrez vous compter parmi ceux et celles qui ont un don psychique, un médium ou tout autre canal de médiumnité. Si vous savez ou que vous reconnaissez votre don, acceptez-le et profitez de cette chance inouïe. De plus, en suivant mes balados, vous pourrez découvrir votre don ou une capacité psychique qui était cachée en vous. Certains individus qui croient qu'avoir un don psychique peut être un sort. Non, pas du tout. Vous êtes vraiment une personne spéciale. Pensez au nombre de gens que vous pourriez aider, même si ce n'est que de recevoir des messages à transmettre de la part de leurs êtres chers. Progressivement, vous réaliserez bientôt à quel point qu'il est merveilleux de posséder ces capacités. Bien souvent, ces messages aident les gens, que ce soit pour le moral, les émotions des survivants qui viennent tout juste de perdre un être cher, ou même à l'occasion, ils nous transmettent des messages qui ont rapport avec des inquiétudes ou des problèmes au niveau familial. Finalement, ces messages peuvent aussi aider à résoudre de certains malentendus de différentes façons. Je vous mentionnais au début de mes balados que je vous donnerai des exemples de mes expériences, et ce, touchant différentes situations. Alors voici un autre exemple, du genre de message qu'on peut recevoir pour aider quelqu'un. Un vendredi midi, lors d'un dîner au travail, je faisais des mots croisés et au même moment, j'ai reçu un message de l'au-delà. La voix que j'entendais télépathiquement me demandait d'avertir une collègue de travail d'un événement qui était pour se produire durant le long week-end. On me demandait de donner le message immédiatement, mais je préférais le donner en personne, en privé. Alors j'ai dû promettre que j'étais pour donner ce message plus tard dans la même journée. Effectivement, plus tard, et bien entendu de façon très discrète, je suis allée voir ma collègue de travail en lui donnant tous les détails du message. Elle était stupéfaite sur le moment même. Revenue au bureau, après ce long week-end, c'est elle qui est venue me voir pour me confirmer ou valider tout ce que je lui avais dit était arrivé, et ce jusqu'au moindre détail. Évidemment, elle m'a demandé de quelle façon j'avais fait pour connaître l'événement. Elle se sentit réconfortée en se souvenant ce que je lui avais dit, de ne pas s'inquiéter, que son fils ou son mari s'en sortirait indemne. Pour moi, mon but est simplement d'être capable d'aider quelqu'un, que ce soit au point de vue émotionnel ou de prévenir certains événements accidentels et autres. Alors, débutons le thème d'aujourd'hui sur les différents signes ou les différentes façons de reconnaître une hantise ou la présence d'un esprit. Maintenant, souvenez-vous dans l'épisode 1, lorsque je parlais des différentes hantises et que je disais qu'une propriété ou une maison ou un bâtiment pouvait être hanté ou même une personne peut être hantée?
Eh bien, voici quelques exemples qui pourraient attirer votre attention à cet effet. Bien souvent, certaines personnes ont l'impression qu'elles se sentent surveillées ou même espionnées. Par exemple, une personne qui est sous la douche, elle tire un peu le rideau de la douche pour finalement s'apercevoir qu'il n'y a rien, ni personne. Ça m'est arrivé dernièrement. Et oui, j'avais vu un ombrage partiel, mais qui se faisait tout discret, comme un espion. Maintenant, je ne veux pas vous faire peur, mais il pourrait y avoir un mot ou deux sur le miroir, avec la vapeur de l'eau chaude de la douche. Et oui, ça arrive vraiment, pas seulement dans les films. Ou vous pouvez être n'importe où dans la maison et vous ressentez la présence de quelqu'un qui est tout près de vous, soit à côté de vous ou en arrière de vous, mais qui se tient tout près de vous. Lorsque ça m'arrive et qu'à ce moment-là, je ne vois pas l'esprit, je peux définitivement ressentir son énergie. Leur énergie peut être intense ou très légère. Certaines personnes ont aussi rapporté qu'elles peuvent ressentir comme un souffle sur le cou ou dans l'oreille. On peut aussi, à l'occasion, ressentir une sensation de froid près de votre corps. Mais dans ce cas-ci, assurez-vous que ce n'est pas l'air climatisé ou un ventilateur ou même qu'une fenêtre serait ouverte pour laisser passer un courant d'air. Un autre signe qui pourrait vous faire questionner est une baisse de température ou une chute de température validée par un thermomètre ou un appareil de lecture en degrés Celsius ou Fahrenheit. Cette baisse de température pourrait aussi bien se faire ressentir dans un endroit complètement fermé autour de vous et même sur un côté de votre corps et non pas l'autre côté. En d'autres mots, vous pouvez ressentir ce froid du côté droit et non pas du côté gauche. Ça peut être une pièce spécifique dans la maison où il fait toujours plus frais et nulle part ailleurs. Bien souvent, les esprits ne bougent pas partout dans la maison, mais peuvent se tenir dans un endroit spécifique, entre autres le grenier ou même le sous-sol. Mais il y a aussi quand on ressent une brise passer près de nous. Pas seulement un endroit froid, comme je vous expliquais il y a quelques minutes, mais une brise froide qu'on peut ressentir ou qui effleure notre peau ou notre corps. On se pose des questions à ce moment, surtout si nous sommes seuls. Physiquement parlant, évidemment. La sensation d'être touché par des mains invisibles. C'est sérieux. Avez-vous déjà eu l'expérience d'être touché par un esprit? Ça m'est arrivé quelquefois. Une fois en particulier, j'ai ressenti une main se glissant le long de ma jambe. Cette main ou cette sensation d'être touché était tellement froide. Je dirais même pire que juste froid. Wow! Je n'avais vraiment pas aimé cette sensation. Ou, permettez-moi de dire, ce feeling. J'ajouterais aussi que c'était quand même épeurant, surtout quand c'est de façon inattendue, surtout quand on ne fait pas de séance ou d'évoquer les esprits d'une façon ou d'une autre.
Un autre signe lorsqu'on se brosse les cheveux. Il y en a qui ont déjà eu une mèche de cheveux levée vers le haut ou le côté. Et pourtant, on ne voit personne tenir cette mèche de cheveux. On peut aussi ressentir les poils sur nos bras se raidir, comme si un courant électrique nous passait à travers le corps. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, un esprit est venu me visiter et son énergie était tellement intense. J'en avais le frisson. J'ai dû reculer quelques pas, car je ne pouvais pas supporter l'intensité de son énergie. C'était assez spécial, et je dirais même incroyable. Un autre signe serait lorsqu'on ressent un sentiment dépressif ou de tristesse sans aucune raison. Par exemple, ça pourrait vous arriver dans un endroit spécifique de la maison ou d'une pièce de la maison. Tout dépend de votre sensibilité au niveau des énergies. Vous pouvez remarquer que ce sentiment se fait ressentir toujours au même endroit. À l'occasion, ça peut être tout le contraire. Certaines personnes peuvent ressentir de la colère ou même de la frustration sans aucune raison. Différentes émotions sont ressenties dans des endroits spécifiques de la maison qui dépendent des énergies que l'esprit ressentait au moment de sa vie ou de sa mort. Un autre signe bien connu, lorsque les lumières s'allument ou s'éteignent seules. Un peu épeurant, je dois avouer, quand on ne sait pas ce qui se passe, mais encore une fois, on doit y aller avec un œil sceptique. Par exemple, avant de penser que ça peut être un esprit, faites juste vérifier si l'ampoule de la lumière ne serait peut-être pas bien vissée, ou toute autre raison comme celle-là. Ne paniquez pas. Par ailleurs, vous devez savoir que les esprits ont souvent besoin d'énergie. Je ne dis pas que c'est comme ça dans tous les cas, mais bien souvent, ils soutirent l'énergie de l'électricité ou même d'une pile ou batterie. Vérifiez ou analysez la situation avant d'en arriver à une conclusion. Lors d'une investigation, il peut arriver aussi qu'une ampoule explose ou brise. Encore une fois, analysez avant tout. Ça peut aussi bien être une ampoule que vous avez achetée à bon marché. Donc, serait-ce une manifestation d'un esprit ou serait-ce physique? Des sons, des bruits qu'on entend, comme par exemple le bruit d'un objet qui serait tombé sur le plancher. Peut-être y avait-il une fenêtre ouverte et que le vent aurait poussé un crayon par terre ou un ventilateur, mais il se pourrait aussi qu'aucun objet ne serait tombé, mais que le bruit se fasse entendre. Qui sait, ça pourrait bien être un esprit ou une entité résiduelle, tel que je le vous décrivais dans l'épisode 1. Encore une fois, vous devez analyser la situation. Voir un genre d'ombrage inexplicable qu'on peut voir du coin de l'œil, c'est tellement connu. Surtout quand vous êtes assis pour une lecture ou regardez le téléviseur. Bref, vous croyez voir un ombrage. Oui, bien souvent ça s'explique lorsque c'est un esprit qui est simplement de passage. Un autre exemple d'une de mes expériences que je pourrais vous donner. Un soir, je regardais un film et tout bonnement, je vois une silhouette d'un homme traverser d'un côté à l'autre de mon salon.
Il est entré dans mon salon du mur de droite pour se diriger vers le miroir qui se trouvait sur le mur de gauche. Oui, ça arrive plus souvent que vous pensez. Les agissements bizarres d'un animal domestique, votre chien, votre chat. Si vous voyez votre chien assis devant un mur et aboie constamment, et qu'il agit de cette façon régulièrement, oui, commencez à douter qu'il aboie probablement devant un esprit présent à cet endroit. Ou un chat qui miaule devant le mur et qu'on peut aussi voir la tête du chat bouger comme si celui-ci suivrait quelqu'un ou quelque chose bouger. Entendre des voix ou des chuchotements ou des marmonnements, comme s'il y avait bien du monde et qu'on ne peut distinguer les mots. Par exemple, vous pourriez être dans le salon, mais vous entendez comme si quelqu'un parlait dans la cuisine. À l'occasion, vous pourriez même entendre clairement quelqu'un vous appeler par votre prénom. Par ailleurs, si jamais que cela vous arrive, essayez de penser d'enregistrer. De cette façon, vous pourriez avoir la chance d'écouter plus attentivement ce qui s'est dit à ce moment-là. Peut-être serait-ce un message de l'au-delà pour vous ou pour quelqu'un d'autre que vous connaissez. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a de nombreux signes différents qui nous font prendre conscience que la maison ou le bâtiment ou même la propriété est hantée. Certains de ces signes peuvent aussi nous avertir de toute mauvaise intention d'esprit maléfique venant de l'au-delà. Et c'est une des raisons majeures pour laquelle vous devez toujours être respectueux, car comme je vous dis depuis le début, vous ne savez jamais avec qui ou avec quoi vous avez affaire, surtout quand on ne voit pas physiquement cette entité. Évidemment, quand vous vous engagez avec les forces obscures, les signes sont beaucoup plus négatifs et plus physiques aussi. Aussi, il y a bien d'autres signes, mais je vous en parlerai plus tard, dans le niveau 2. Quand vous réalisez que ces différents signes se font entendre dans votre maison ou autour de vous, où que vous soyez, ne sautez pas à la conclusion que votre maison ou le bâtiment ou même votre propriété soit hantée. Il se peut fort bien que ce ne soit pas hanté du tout. Il peut y avoir une autre explication quelconque qui pourrait résoudre ce mystère ou problème. C'est ce qui nous amène au mot « démystifier ». En d'autres mots, vous avez trouvé une explication à quelconque manifestation qui est survenue dans votre entourage. Je me souviens d'avoir donné quelques exemples à ce sujet dans un de mes épisodes précédents. Ne paniquez pas, restez calme et analysez la situation avant tout. Petite suggestion, si jamais ça vous arrivait, pensez de prendre une vidéo avec votre cellulaire ou autre. Vous auriez la chance à ce moment-là de revoir plusieurs fois cet événement et de pouvoir l'analyser ou l'étudier à fond. Les esprits peuvent être invisibles à l'œil, mais captés à la caméra, dans une forme ou d'une autre. Eh bien, nous avons terminé l'épisode pour aujourd'hui. Dans notre prochain épisode, je vous parlerai des différents équipements ou appareils qui pourront vous servir lors d'une investigation dans un endroit hanté ou que vous pourriez vous servir chez vous, accompagné d'une autre personne. Il est préférable de ne jamais être seul pour ces genres d'activités-là.
Alors, soyez prêts pour l'épisode numéro 5. Je suis certaine que vous voudrez prendre des notes. À bientôt!